Vous devez vous douter de ne pas regarder cette vidéo en pleine journée. Regardez cette vidéo en pleine nuit. On va essayer de se faire un maximum flipper. Wesh, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Jeu d'acteur sur 10, dites-moi tout ça en commentaire. Mets le petit pouce bleu là, un petit pouce bleu. Oh, abonne-toi, la cloche, la cloche. Salut à tous bande de beaux gosses, c'est Alexandra. Il faut que je trouve un truc pour vous faire voir l'heure parce qu'actuellement il est 4h35. Et là du coup vous allez peut-être pas me croire. Parce que c'est 4h35. Bon maintenant il est 4h36 mais vous voyez très bien. Il fait très nuit. Peut-être remettre le téléphone. Chez moi il fait très nuit. Enfin il est 4h36 en même temps. Ces derniers temps je ne dors plus trop. Et je me suis dit je vais tester un nouveau concept sur cette chaîne YouTube qui est de faire une vidéo le plus tard possible. Et de faire des trucs qui vont faire peur pour évaluer mon stress. Je vais essayer d'aller regarder des trucs d'horreur avec vous. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mettez un petit pouce bleu maintenant. Mettez pause, mettez un petit pouce bleu. Je vais quand même essayer de pas crier trop fort parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens chez moi et qu'il est 4h37 du matin. Pourquoi je fais ça? Si sur cette vidéo il y a 100 likes, je ferai un jeu d'horreur à 4h du matin. Voilà, comme ça c'est dit. Ok les gars, on va déjà commencer par chercher des comptes Twitter où il y a des trucs creepy. On verra ce qu'il y a. J'ai trouvé un compte Twitter, on va le regarder tout de suite. Ça fait trop bizarre, je peux pas parler fort et tout, c'est trop bizarre. Il est déjà 4h44. Ça c'est quoi ça? Y'a rien? C'est quoi ça? Ouah non, je déteste ça par contre. Oh merde. J'ai un vrai problème avec les sons forts, il n'y a aucune vanne. Ah, les images sataniques comme ça. Oh non, je déteste ça. Mais qu'est-ce que c'est cool. Ah, même cette vidéo là, elle est juste une femme qui mange, je vais pas la regarder. Ça, par exemple, les trucs du paralysie du sommeil. Et je crois un jeu d'horreur, ça fait moins peur, hein, vraiment. Pourquoi j'ai eu cette idée de vidéo? Bah, on va regarder un autre compte Twitter. Ah non, il a été ban. C'est dommage, c'est trop dommage. On va devoir changer de choses à regarder. Les films d'horreur. Bah je m'en fous, ça me fait rien du tout. Et là je suis peut-être en train de prendre un peu la confiance à parler fort. Je vais réveiller des gens. On va venir dans la chambre, je vais me chier dessus, je vais leur tirer dessus. Avec quoi je sais pas, je vais les tuer. Y a pas. Sinon j'ai une petite idée qui pourrait être vraiment sympa. On va regarder des comptes TikTok creepy. Mais il y a certaines ambiances qui vont faire peur. Moi par exemple les ambiances qui me font le plus peur, c'est satanique et avec d'autres bails. Par exemple des trucs un peu qui se déforment et des trucs hyper grands. Ça j'aime pas du tout. Bond skinny, je vais regarder ça. Ça fonctionne pas. La li lolo. Je m'en fous. Je recommence la vidéo mais sans la musique et je vais vous la chanter comme ça on va pas me. Je vais pas avoir les restrictions quoi. In the baby girl, in the baby world. Fun et elle est bizarre la femme taste. Wesh. Comment il n'y a pas eu de screamer là? Il y a une deuxième vidéo, j'entends pas la musique. Are you hungry? You look to be a bit. Bah, je comprends rien les mecs, ça doit pas être le vrai compte, là il y a rien qui fait peur du tout. Il y a ni screamer, il y a juste la femme est bizarre, c'est tout. Faut que je trouve d'autres moyens d'essayer de me faire peur. Parce que les images en général... Non, en vrai de vrai, qui me met vraiment pas bien, c'est ce qu'on a eu au tout début de la vidéo. C'est-à-dire les sons très forts, et bah ça me met tellement pas bien. C'est vrai quand on y réfléchit. Pourquoi se faire peur? Pourquoi faire? On va quand même essayer de se faire peur, parce qu'on est pas là pour ça. C'est juste à la base je devais tourner une vidéo 4h du matin sans concept et trouver moi-même. C'était un truc qui faisait flipper. Bah j'ai très peur ma foi. Ouais, en fait les gars j'ai un poil menti. C'est que oui il est bel et bien 5h du matin. Maintenant il est 5h, il est 4h52. Mais il y a personne chez moi. Il y a personne chez moi. Eh le chétan. Tu peux y aller quoi. C'est pas nécessaire d'être là. Pourquoi j'ai voulu me faire peur? J'ai juste à tourner une vidéo à 5h du matin. On y voit très bien je suis différent que dans les autres vidéos. Insomniaque ma gueule. Oh là là. Bonjour à tous, c'est Feldup et je sais cet épisode de Findings est un peu plus court que l'habitude. La raison pour laquelle ce Findings est un peu court, c'est parce que ce cas est tout simplement plus rapide à expliquer et que je ne me voyais pas essayer de rajouter de manière superficielle de la durée sur une histoire qui certes est fascinante mais n'est pas si complexe que ça. Vous inquiétez pas, de nouvelles vidéos arrivent très bientôt. Notamment... Ouais non mais moi je vais écouter l'histoire, pardon Feldup hein, mais on est pressé sur la chaîne. Findings. Lars Mittank est né le 9 février 1986 en Allemagne. Il est difficile de trouver des informations sur sa vie avant l'affaire, peu d'antécédents ou de choses notables dans sa famille, un parcours
plutôt normal. Bref, rien ne semblait indiquer ce qui allait arriver à Lars Mittank. Jusque là, le gars est normal et il y a rien de bizarre. Car en effet, durant les vacances d'été de 2014, le 30 juin plus exactement, il se rend avec un groupe d'amis à Varna en Bulgarie. L'objectif, passer une semaine... ça je connais ça. Pas du tout. Dans un lieu de vacances balnéaire appelé Golden Sands Resort, en séjournant dans un hôtel, le Viva Club. Vacances qui sont placées sous le signe de fêtes, d'alcool, de meufs, bref, des vacances somme toute très classiques. À ce moment-là, il a 28 ans, tout va bien, il est en bonne santé et mis à part des grosses cuites, rien ne pourrait mal se passer. Et en l'occurrence, rien de bien grave se passe pendant 6 jours. Et à un moment, les choses ont commencé à sacrément dérailler. Je parle même pas, mais je vous jure, je suis concentré. En plus, vu comme je suis fatigué, c'est hyper complexe de se concentrer, hein, vraiment. Donc vous m'en voulez pas si j'ai des problèmes et que je réponds pas beaucoup. Ça m'intéresse aussi de regarder cette vidéo. Parce que là, c'est pas un truc flippant, vous avez compris. Il va avec des potes dans un bar. Durant cette soirée, il va s'alcooliser énormément. Quand soudain, les discussions commencent à tourner autour d'un des sujets fétiches de Lars Mittank, le football. Il est fan du club de foot Werder Bremen. Je connais ça, et à ce moment-là, tout le monde a... non, je me ferme ma gueule, ça. Il va s'engueuler violemment avec un autre touriste, lui aussi allemand, fan du club de foot Bayern Munich. L'altercation monte en intensité et d'un coup, commence à y avoir des coups qui sont amenés et il se retrouve très amoché à la tête. Lui et ses amis finissent par sortir du bar, alors plutôt énervés et un peu secoués par ce qui vient de se passer, et ils se décident, genre un petit coup de faim, d'aller au McDo du coin. Et en vrai, on parle des gens Paris-Marseille, hein. Mais là, ça veut dire qu'imaginons, j'ai pas encore vu la vidéo, mais que je vais faire des théories. J'adore faire des théories sur tout ce que je vois. Que le mec, comme il a reçu des coups sur la tête, il a eu un espèce de trauma crânien qui l'a rendu un peu fou. Et que du coup, à cause de ça, genre en mode, il se perd et il croit qu'il va quelque part, mais il va pas quelque part parce qu'il est fou. Donc vous imaginez? Je sais pas du tout si en France, la rivalité, elle est pareille qu'en Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est chaud quand même. Ok? Votre dictateur, il est mort depuis longtemps, donc vous auriez peut-être dû vous calmer. Je ferme ma gueule, c'est bon. Ses amis vont prendre la commande. Pendant ce temps-là, lui reste à l'extérieur, prétextant ne pas avoir faim et juste se sentir un peu mal. Lars avait l'air un peu extérieur, un peu perdu. C'est simple, quelques minutes après, ses amis je regardais derrière moi, là je me suis clairement dessus. Alors que c'est même pas un truc flippant. Viennent dehors et Lars Mittank a complètement disparu. Sur ce moment-là, les amis sont un peu perplexes et se disent qu'il a dû rentrer à l'hôtel. Ils s'y rendent donc, c'est 20 minutes à pied, c'est pas très long mais il faut comprendre aussi qu'ils sont complètement alcoolisés. Ils entrent dans l'hôtel, montent dans leur chambre et toquent à la chambre de Lars et ils se rendent compte qu'il est pas là. Lars a définitivement complètement disparu. Où c'est qu'il est, Lars? Je voulais chercher une blague à faire mais ça aurait été trop larsant. Mais les choses vont devenir encore plus folles. Pourquoi? Le lendemain matin, il se réveille dans l'hôtel, décidé à quand même vérifier où est Lars. Et Lars réapparaît. Il est de retour. Tout va bien, on est le 7 juillet, Lars a été retrouvé. Il explique sa disparition en disant que... Tant mieux, il a été retrouvé, c'est très bien. On va s'arrêter là, Lars a été retrouvé. C'est faux, on a fait un chat de la vidéo. 4 hommes, probablement de l'Europe de l'Est, l'auraient rejoint à l'extérieur du McDo le jour même. Ils l'auraient démonté. Il explique que ces 4 hommes auraient été embauchés par le supporter de foot qui était contre lui la veille pour lui péter la gueule. Ouais. Alors évidemment, ses amis... Déjà, je suis d'accord, tu peux aimer un club, mais à ce point-là, les gars, ok, on est dans le cartel de Mexico. Faut pas nous battre comme ça, gang. Ok, je ferme ma gueule, putain. Ne le crois pas. Et en effet, on les comprend, hein, c'est complètement illogique de faire ça. Tu t'engueules avec quelqu'un, moi j'engage pas 4 gars pour te péter la gueule. Mais non. Bah moi si. Moi il a passé la nuit dehors, pas trop de précision sur où exactement, si c'est dans la rue ou chez quelqu'un, mais il s'est fait véritablement rétamer et il se retrouve avec un mal à l'oreille et à la mâchoire. Sauf mais attends, je crois que je viens de réfléchir, mais je crois que j'ai l'impression qu'il y a des bruits derrière moi, mais je crois en fait c'est juste la 8D du casque, hein, c'est tout. Un problème, le 7 juillet 2014, c'est la date à laquelle il est censé rentrer avec ses amis en avion en Allemagne. Le problème c'est qu'il peut pas rentrer comme ça. Il est beaucoup trop amoché, il est dans une condition physique déplorable. Il va voir un ORL d'urgence et il lui diagnostiquera un tympan perforé et on lui dit de se faire opérer illico, mais Lars refuse. Néanmoins, on lui prescrit un antibiotique. Là tu vas me dire le boug, il a probablement eu un tympan pété et peut-être des traumas crâniens de fou qui le rendent fou à cause de quelqu'un qui aimait le Bayern et lui il aimait pas le Bayern. Ils sont vachement fous les gens. Puroxime et on lui déconseille de prendre l'avion. Il rejoint finalement ses amis à l'aéroport, leur dit au revoir. Sur le moment, ses amis diront qu'il avait l'air plutôt normal et c'est important considérant ce qui va se passer ensuite. Parce qu'ensuite les choses vont encore plus dérailler. La nuit du 7 juillet. Car lui il reste en Bulgarie seul et il prend un autre hôtel moins cher,
Un hôtel vraiment low cost. L'hôtel Ah, il fait Color. chier, Il Feldop. Je déteste le fond des trucs pas nucléaires, mais je sais pas, il a mis un fond de son que je déteste. Les gars, il est 5h05 du matin. Et après, les gens ils me disent ouais, tu prends pas beaucoup de temps sur tes vidéos. J'ai commencé à tourner à 4h30. Ouais, je sais pas, je lève, je sais pas, chier. commence à les médicaments et la solitude commence à le faire dérailler. C'est à partir de minuit qu'il va complètement péter un câble. Des caméras de surveillance que je n'ai pas réussi à trouver en ligne le montrent complètement terrifié, à tourner en rond dans sa pièce de manière erratique, regarder à travers les fenêtres, baisser les volets. Son comportement est plus qu'étrange. Il agit en parano et il semble en psychose complète. À ce moment-là, il appelle sa mère. Il l'appellera plusieurs fois durant la nuit. Il lui avoue ne se sentir pas du tout en sécurité. Il lui dit de faire des choses complètement extrêmes, comme par exemple de bloquer ses cartes bancaires. Il mentionne des pilules. Son discours est complètement frénétique. Et sa mère lui prend alors un billet d'avion le plus tôt possible pour qu'il revienne en Allemagne, la Bulgarie semblant être un endroit qui le stresse énormément. Il part de l'hôtel à 1h du matin. Et il m'énerve, hein, il met vraiment des ambiances qui mettent pas bien, Feldop, c'est énervant, hein. Moi je me chie dessus là. Pour finir la nuit quelques heures après. On ne saura jamais ce qui s'est passé entre le moment où il est parti de l'hôtel et le moment où il re-rentre. Le lendemain, il s'habille et il prend un taxi vers l'aéroport. Il appelle sa mère, lui dit qu'il va mieux. Tout semble être revenu à la normale. Une fois arrivé dans l'aéroport, Lars Mitank va voir un docteur dans le centre médical de l'aéroport. Le docteur Costa Costa. Mais je crois que ce qui fait encore plus peur, c'est même pas les vidéos, hein. C'est les musiques qu'il met en fond là. Wesh. Le médecin dira de lui qu'il était très anxieux et qu'il avait du mal à former un dialogue cohérent. Au bout de 45 minutes dans l'aéroport, alors qu'un employé de l'aéroport interrompt son examen médical, il se met à courir. Wesh. En plus, il va vachement vite, hein. Et à courir. Et encore à courir. Et il s'arrêtera jamais. Pourquoi? Comment ça, il s'arrêtera jamais? Tu vas me dire là, wesh quoi? Tu vas me dire là, le bug il est mort, c'est fini? Quoi? Eh, la légende raconte qu'il court toujours. C'est pas drôle de faire des blagues là-dessus, je suis désolé. On le voit notamment grimper des murs, il est complètement Parkour! Parkour! Pardon, c'est pas drôle de rigoler là-dessus, je m'excuse. affolé. C'est la dernière image de Lars Mitank. Ah, il est vraiment mort! Qui existe. On ne l'aura jamais retrouvé. Ça fait 7 ans qu'on le recherche. 7 ans que sa famille, notamment sa mère Sandra Mitank, a engagé un détective privé, contacté les autorités, contacté les news, fait des efforts de recherche gigantesques. Putain, j'ai fait des vannes sur lui, c'est pas drôle en fait. Je m'excuse. Donc là, il a pas été retrouvé, donc possiblement il est en bas de chez moi quoi. Bon, finalement ça fait peur. Rien du tout ne sera retrouvé. Encore aujourd'hui, il continue d'y avoir des avancées miracles un peu dans cette affaire qui au final finissent toujours par retomber. Comme notamment une fois on avait trouvé en Amérique du Sud un gars qui lui ressemblait, mais il s'agissait d'une autre personne. La Bulgarie. Attendez, je vais juste voir si c'est très loin de là, parce que si encore il y a la Méditerranée ou... Pas du tout, c'est pas en Afrique la Bulgarie, c'est en Europe. Moi je sais que c'est en Europe, mais où? La Bulgarie c'est là-bas. Oh, enfin je croyais que c'était, elle était à la place de la Hongrie, je sais pas pourquoi. Je veux dire là il y a des chances le bug depuis 7 ans est court et là il est peut-être en France. Mais ça me fait peur un petit peu. Ou notamment quand en 2019 un camionneur avait aidé un gars qui faisait du stop à Dresden en Allemagne, mais qui ne s'est rendu compte que plus tard qu'il ressemblait à Lars Mitank de manière assez évidente. Bref, c'est un cas qui encore aujourd'hui fascine et qui est toujours très actif. Maintenant, qu'est-ce qui aurait pu expliquer tout ce qui s'est passé? C'est quand même une affaire très particulière et avec énormément de points. En vrai, de vrai, même si la vidéo est courte, l'histoire est vraiment bien de fou. Donc si vous me dites en commentaire si vous voulez du Feldop, mettez juste Feldop dans les commentaires. Théorie. Moi, mes théories, c'est juste que le pélo, il a pris un trauma crânien et du coup, ça lui a pété un truc dans son cerveau, tu vois, une case ou j'en sais rien. À cause de ça, il est carrément devenu fou et hop, il s'est dit, vas-y, je vais faire 8 marathons en une nuit. Sinon, j'ai une deuxième théorie, c'est que le bug, il s'est dit, vas-y, je vais nager. Mais en fait, il a juste voulu faire une grande ligne droite. Mais il a remarqué que en fait l'eau elle s'arrêtait pas, du coup il est mort en nageant. Du coup je suis désolé Lewis Mitank si t'es toujours dans l'eau. Bon après je pense pas qu'il verra ça du coup, mais en vrai excuse-moi quand même.
Alors il y a plusieurs théories qui peuvent essayer d'expliquer ça. D'abord, il y a la théorie de la dégradation de la santé mentale due à des substances. D'abord, il y a les médicaments qu'il a pris, le céfuroxime, même s'il ne possède pas vraiment. Non, je pense pas que c'est ça. Beaucoup d'effets secondaires. Un effet secondaire très rare, c'est la psychose. Donc c'est peut-être expliqué par ça et il aurait couru jusqu'à sa mort. Il y aurait également la possibilité qu'il ait pris des drogues durant les soirées qui s'étaient passées, mais malheureusement, ses amis disent que c'est pas vraiment le style du gars. Néanmoins, c'est l'hypothèse que soutient la police bulgare. Il y a aussi la possibilité que la prise de certaines substances ait déclenché des syndromes parano chez Lars Mittank. On ne sait pas, c'est quelque chose qui peut arriver parfois. Ensuite, il y a une deuxième théorie, et ça c'est la théorie qui fascine le plus les gens. C'est la théorie du trafic d'organes ou du trafic d'êtres humains. L'idée étant que Lars Mittank aurait été mis en face d'un groupe de trafiquants et qu'il se serait fait finalement kidnapper plus qu'il aurait disparu. L'hypothèse vient des événements assez troublants qui se sont passés avant sa disparition. Et pourquoi ma théorie elle fonctionne pas? Ma théorie elle est très bien. Mais aussi des 4 hommes qu'il aurait vus plusieurs fois pour se faire défoncer. Le fait que durant ces discussions parano dans l'hôtel qu'il avait pris en Bulgarie entre le 7 et le 8 juillet 2014, il disait à sa mère beaucoup que les 4 hommes en question allaient venir le tuer et qu'il était persuadé qu'il y avait quelque chose qui se passait de plus grand, quoi. Mais encore une fois, tout ça, ça peut être juste un grand délire paranoïaque. Et le moment où il se serait fait tabasser dans un bar aurait été le déclencheur d'un délire paranoïaque. La vérité, c'est que Lars Mittank, on le recherche toujours de manière active. Si vous croisez un homme qui ressemble à ça, peut-être que c'est lui. Ok, je retiens, je vais pas... c'est dans mon cerveau, c'est bon. Et la triste vérité, c'est que quand on ne trouve pas de corps dans ce genre d'affaires, il est très probable qu'on ne sache jamais ce qui s'est passé. C'est vrai. Et moi je trouve mes théories plausibles, hein. Je sais pas du tout si c'est le cas, mais je sais pas du tout. Les beaux gosses, on va s'arrêter là. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de concept. Partagez cette vidéo sur Facebook, Twitter. Merci beaucoup pour les 3600 abonnés. Salut, bande de beaux gosses.